sur ces deux endroits. C'est pas qu'on veut savoir. Là où vous êtes allé, comment c'est arrivé que vous vous êtes retrouvé à ces deux endroits. C'est ça que nous savons. Certainement, les conseils que vous avez donnés après, à vos amis, à vos parents, de cette science chrétienne, le chant de Dieu. Voilà un peu les entretiens qu'on va avoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous appelez? Je m'appelle Stéphane Deloire. Vous êtes chrétienne maintenant. Il semble que vous avez expérimenté deux endroits, le paradis et l'enfer. Comment c'est arrivé? Oui, c'est parce que déjà la Bible nous dit que la chose qui n'a pas fait le Seigneur, qui n'a pas connu le nom de Jésus, Seigneur, après la moyenne se donne vie comme qu'on appelle l'enfer. Et moi j'ai vécu sur la terre comme celui qui était païen, qui n'a pas connu le Seigneur. Et là, au cours de ma décision, je suis rendue là, et je me suis retrouvée en enfer comme toute personne qui vit dans le péché, je retrouve en enfer. Et là-bas, il était vraiment un peu persécuté par les démons parce qu'il a vécu une vie de dévotion qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Il avait peur, je ne savais pas où même la tête et je ne savais même pas si j'allais sortir de ce ligne. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait comprendre de sortir de là et de revenir sur la terre. C'est bonne grâce qu'à travers ce témoignage de personnes, témoignage aussi soit sauvé qui passent au paradis. Alors, avant d'aller à l'enfer, vous étiez malade ou comment c'est arrivé? Donc, je n'étais pas malade. Je n'étais pas malade, mais c'était mes os qui me fatiguaient et c'est au cours de la nuit que j'ai rongé la main. C'est pas au cours d'une maladie que j'ai rongé la main, mais plutôt au cours de la délivrance que j'ai rongé la main. D'accord. Donc vous êtes entré en enfer. Comment se présente cet endroit? Quels sont les personnages qui y sont? Est-ce que vous avez rencontré des personnages là-bas particuliers? Quels sont les gens qui y sont? Bon, et puis, c'est pas facile de décrire l'enfer comme cela. C'est un lieu même qui ne peut pas souhaiter que ton ennemi va là-bas parce que c'est un lieu très sérieux. Il n'y a pas de mots pour décrire véritablement l'enfer, mais ce que je peux dire que non, à travers ces témoignages, que chacun de nous puisse se ressaisir et accepter véritablement Jésus. Parce que quand on parle de l'enfer, on ne parle pas d'un point où un enfant va pour s'amuser, même pas d'un lieu de tourment. Un lieu où les gens sont vraiment persécutés, enfants comme vieillards. Donc c'est pas un moment de s'amuser. La Bible même dit que dans le temps où nous sommes, c'est un temps très prophétique, que chacun d'entre nous doit se ressaisir, accepter le Seigneur. Donc ce que je peux dire, que bon, de ne pas chercher à savoir comment l'enfer est, ou qui sont ces personnes qui sont là-bas. Comme un homme de Dieu pouvait le dire, eux sont déjà morts. Ils souffrent là-bas déjà. Nous qui sommes sur la terre, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter le Seigneur et ne pas faire comme eux. Sur l'enfer, il y a des enfants qui sont là-bas, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a des vieillards, tout. Après l'enfer, donc, vous avez expérimenté le paradis. Comment c'est dans le paradis? Bon, le paradis est différent de l'enfer. Il faut dire que quand j'étais en enfer, il y avait peur que lorsqu'il est arrivé au paradis, il était très rassuré parce que c'était un lieu de repos, un lieu où, bon, le monde, on ne peut pas décrire le paradis. Mais pour être bon, il faut vivre dans une maison, il va avoir tout. Mais on ne peut pas comparer ça au paradis. Même on ne peut pas comparer la France, les États-Unis, on ne peut pas comparer toutes ces choses au paradis. Parce que il faut dire que le paradis, c'est tout simplement waouh. Parce que le Seigneur a pris le temps de créer ce lieu pour ses enfants. Donc j'espère qu'au dernier moment, chacun d'entre nous va se retrouver au paradis. Alors, vous avez expérimenté ces deux endroits, je vous disais, les chrétiens affichés. Quel est le conseil précieux que vous pouvez donner à vos concitoyens?
D'abord, le conseil que je peux donner à mes camarades, il faut dire que j'ai été élève comme toute personne de vie. Ce que je peux dire à mes camarades élèves, c'est le moment de se ressaisir. Il ne faut pas dire que non, je vais à l'école. Mes parents ne vivent plus, il n'y a personne pour payer mes études, il n'y a personne pour payer ma fromage. Tous ces fromages-là, nous allons laisser pour mourir. Ce que je peux dire d'abord à mes camarades, surtout aux jeunes filles de mon âge, d'accepter véritablement le Seigneur, parce que depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout en Jésus. Rien ne me manque, même si ma pommade ne m'est finie, il suffit de prier et le Seigneur me donne. Et à moi que le Seigneur a fait grâce d'avoir cette chose, il peut aussi faire la grâce à mes camarades aussi, d'avoir aussi les moyens de payer les choses. J'invite tout le monde à accepter le Seigneur, à vivre une vie, en tout cas une vie de CDT, une vie agréable aux yeux du Seigneur. Il n'y a rien de tel que non, accepter le Seigneur. Aujourd'hui, quand je vais chaque besoin, quand j'arrive au lac en famille, des camarades viennent, je dis, il y a comment tu es devenu, tu t'es néglige, il y a comment tu es devenu, je dis, c'est mieux de rester comme cela et aller au paradis. Parce qu'il ne faudrait pas que tu en bénisses ton corps et au dernier moment tu retrouves en enfer. Donc chacun d'entre nous doit se ressaisir, que ce soit les présidents, des ministres, des préfets, chacun doit se ressaisir pour qu'à la dernière minute, nous tous nous soyons sauvés, que le Seigneur vous bénisse véritablement. Amen. Amen. Amen.